Je pense que, et au-delà de ma participation, je ne parle pas de ma participation, mais le fait qu'il y ait la volonté d'une région, d'une ville, de pouvoir justement repousser les frontières d'un mode d'expression qui n'est pas seulement quelque chose de technique, d'abstrait, mais qui a un potentiel, qui peut générer justement des conséquences vis-à-vis de la création pour le monde de la musique, de la filière sonore, de la filière musicale, pour les générations à venir, est quelque chose de fondamental. Et dans ce sens, c'est vraiment une chose dont on doit être fier, au-delà même du Mans, au-delà de la France, de se dire, il y a en France justement un pays, d'ailleurs, trop souvent tourné vers la littérature et le cinéma. On est dans un pays de littérature et de cinéma avant d'être un pays de son, alors qu'en fait, on a inventé énormément de choses sur le plan du son, mais c'est passé un peu sous le radar. À tel point d'ailleurs, on peut voir, par exemple, le CNC, le Centre national du cinéma, a été créé en 1946, et le CNM, Centre national de la musique, son équivalent musical, a été créé en 2020, 75 ans plus tard. Ça montre à quel point les domaines du son, et donc de la manière dont on fait de la musique aujourd'hui, est passé un peu sous le radar. Et il est extrêmement important, justement, que des villes puissent prendre l'initiative, justement, de montrer à quel point le son, plus que jamais aujourd'hui, au moment du développement des modes d'expression immersive, de l'intelligence artificielle, le son et les métiers du son vont être de plus en plus à l'honneur, et c'est extrêmement important de le rappeler, de le souligner, de le promouvoir, et qu'une ville comme Le Mans puisse le faire, qui est connue dans le monde entier, liée à une autre catégorie sonore qui sont les 24 heures du Mans, qui font quand même beaucoup de bruit au sens propre, au sens figuré depuis un certain nombre d'années. Finalement, il n'y a peut-être pas un hasard, il y a peut-être un lien là.